Aujourd'hui, on va voir comment s'entourer de gens avec qui on va se sentir bien. C'est tellement important. En fait, qu'est-ce qui influence nos choix de connaissances? On peut se poser plusieurs questions par rapport à ça. Quels liens devraient être renforcés et lesquels, quel type de liens en fait font que nous priver de nos ressources? Et vous allez voir que en augmentant votre niveau de conscience et en comprenant comment ces problèmes de relations peuvent arriver et quel type de relations vous devez favoriser, vous pourrez améliorer considérablement la qualité de votre vie. Moi, pour appréhender ces relations, il y a une méthodologie dans le monde qui s'est développée qui s'appelle le Relationship Galaxy. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a plein d'études, vraiment beaucoup d'études qui montrent que les relations solides et agréables ont un effet positif sur notre santé physique et sur notre santé mentale. A l'inverse, des relations lourdes, consommatrices d'énergie, réduisent la qualité de vie et donc tous les problèmes qui vont avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est extrêmement important de maintenir des relations hyper bienveillantes. Hyper bienveillantes. Et de les distinguer naturellement des relations qui sont nocives pour vous. Il y a des relations toxiques. Je crois que vous êtes au clair avec cette idée-là. Mais c'est très important de comprendre que plus je vais être capable de faire la distinction entre les deux, mieux je vais me sentir aligné dans ma vie. D'accord? Donc, la relation avec une personne, notamment une personne qui nous manipule ou qui nous maltraite, sachez-le, c'est que c'est pas accidentel. Nous restons très souvent dans les relations toxiques. Pourquoi? Parce que on est inconscient de leur nature. Du fait que nous sommes affectés par ces espèces d'impressions douloureuses, notamment qui est liée à notre passé, ça pose ce problème dans le présent. Donc en analysant la nature de vos relations, de nos relations, nous pouvons sélectionner celles qui sont les plus précieuses et la vérité, éloignons-nous des autres. Okay? Et c'est comme ça qu'on peut aussi changer notre vie. Parce qu'on va lui donner beaucoup plus de goût à cette vie, on va lui donner de la couleur, on va lui donner de la légèreté, et bon sang qu'on en a besoin, surtout pendant ces périodes. Alors, ça doit passer par une observation fine et plus consciente de nos relations. En fait, nos relations avec les autres peuvent être considérées comme une galaxie. C'est pour ça qu'on appelle ça le Relationship Galaxy. Quelqu'un est très proche de nous et tourne en orbite autour de nous, et quelqu'un est plus loin. Mais nous ressentons la puissance de son attraction. C'est comme ça que ça fonctionne dans tout l'univers, mais vous allez voir que dans les relations, ça fonctionne aussi comme ça. Ça veut dire qu'avant de construire votre propre galaxie, familiarisez-vous avec tous les types de relations que je vous ai donnés, d'accord? Qu'elles soient toxiques ou qu'elles soient bienveillantes. C'est comme ça. Vous pourrez non seulement comprendre la nature de vos connexions et en construire ou en renforcer certaines, mais aussi vous pourrez mieux comprendre vos besoins. Et du coup, vous éloigner des personnes qui sont toxiques. La relation de base, c'est quand vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans quelqu'un. Quand vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans quelqu'un. Ou vous pouvez à peine l'imaginer. Ça veut dire que vous avez besoin de cette connexion. Ça, c'est une relation de base. On a également les relations saines. Les relations saines, c'est quoi? Une relation saine, c'est quand vous êtes égaux dans une relation de deux adultes, adulte-adulte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le mépris, pour tout ce qui est infantile, pour des gens autoritaires. Vous vous respectez, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'agression, encore moins d'agression physique. Mais une relation saine, c'est aussi quand vous êtes en sécurité. Plus encore quand vous êtes en sécurité émotionnelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas constamment alerté et vous ne menacez pas non plus les autres. Ça veut dire que vous n'avez pas peur d'être éliminé à la première occasion d'un conflit ou d'un désaccord. Une relation saine, c'est aussi quand vous avez confiance. Quand vous sentez que rien de ce que vous dites ne sera retourné contre vous. Une relation saine, c'est aussi quand votre relation se construit réciproquement. Quelle que soit la contribution de chacun d'ailleurs, personne ne se sentira blessé
ou influencé par l'autre. Une relation saine, c'est aussi quand vous communiquez sincèrement. Ça veut dire que vous parlez librement, sans crainte de la réaction de l'autre. Une relation saine, c'est quand vous n'avez pas besoin de prouver sans cesse votre bienveillance. Qu'est-ce que c'est lourd quand vous faites ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin de prouver sans cesse votre honnêteté, votre sincérité. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle des relations saines. Vous avez également ce qu'on appelle des relations bénéfiques. Une relation ou des relations bénéfiques, c'est quand vous vous sentez calme et confiant. Ça vous fait plaisir de sentir le regard de l'autre, sur vous notamment. Mais vous ne dépendez pas de ce regard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Une relation bénéfique, c'est aussi quand vous pouvez vivre en développement ensemble et en développant les différents aspects de votre personnalité. C'est aussi quand vous vous sentez en paix, guéri après des blessures et des problèmes parfois qu'on a eu dans notre passé. Une relation bénéfique, c'est la relation qui vous guérit. C'est pas la personne, c'est la relation qui vous guérit. Faites bien la distinction entre les deux. C'est-à-dire que vous vous sentez compris, vous vous sentez apprécié, et surtout vous êtes libre d'agir. Ça, c'est très important. Après, il y a ce qu'on appelle des relations étroites. D'accord? Une relation étroite, c'est quand vous parlez librement sans crainte de jugement. D'accord? Il y a une notion de confiance. C'est pas étroite au sens limité du terme, hein. C'est plus intime qu'étroite. D'accord? Mais la nomenclature neuroscientifique dans ce domaine appelle ça une relation étroite. Donc je garde la même. Ok? Et quand vous êtes dans cette relation, dans ce type de relation où il y a de la confiance, vous savez, vous êtes convaincu que vos confessions, vos secrets, vos histoires ne seront jamais divulguées sans votre consentement. Et ça, c'est très important. C'est souvent une relation qu'on a avec notre coach, par exemple. Il vous semble aussi que la relation, elle est profonde, elle est sincère. Parfois, elle peut être même exceptionnelle. Ça veut dire aussi que votre relation, elle est harmonieuse. Vous ne passez pas d'un coup de la sincérité au détachement. Impossible. Dans ce genre de relation étroite, vous ne confondez pas la méfiance et l'indépendance. Ce sont deux statuts complètement différents. Vous ne vous cachez pas non plus derrière un masque social. Okay? Vous ne vous faites pas passer pour une autre personne. On est qui on est et on ose se montrer. Vous allez aussi avoir des relations inspirantes. Des relations inspirantes, c'est quoi? Une relation inspirante, c'est quand vous recevez et fournissez des informations, des opinions, des idées, de l'attention, des critiques, mais tout ça est hyper constructif, ok? Et quand vous filez aussi des émotions. Une relation inspirante, c'est quand vous sentez que l'autre vous enrichit par ses expériences, son état d'esprit, ses idées, sa différence, sa façon de penser, son expérience, tout ce qui va être ses appréciations, ses talents. Et naturellement, c'est valable aussi à l'inverse. Dans une relation inspirante, vous êtes inspiré, vous êtes nourri par l'énergie, par l'idée des autres. D'accord? Et puis il y a les relations toxiques. Les relations toxiques, je pense qu'on en a tous vécu, ok? Dans une relation toxique, vous vous sentez constamment menacé, constamment agressé, maltraité, en parole, en action. Ça veut dire que vous ressentez très souvent des sentiments de culpabilité, d'insécurité, de vide, de tristesse, de colère. D'accord? En fait, il semble que vous soyez ingrat, coupable, mais aussi que vous êtes utilisé, vous êtes manipulé, vous êtes négligé, que vous êtes méprisé, que vous êtes oublié. Il vous semble aussi que vous n'êtes pas aimé, pas accepté. Et pas accepté pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que très souvent vous serez critiqué. Et en même temps, vous faites beaucoup d'efforts pour plaire aux autres et être accepté par eux. Donc on fait un effort incommensurable. C'est pour ça que ça nous pompe beaucoup d'énergie. Dans une relation toxique, en fait, votre relation manque de réciprocité. Vous donnez beaucoup, mais vous n'obtenez presque rien. En tout cas, le retour, il n'est pas réciproque du tout. Dans ce genre de relation, vous avez aussi l'impression de n'avoir qu'un seul rôle, une seule fonction, une seule mission. On vous limite dans ce que vous êtes. Du coup, vous espérez des changements qui ne se produisent pas, ou ne durent pas longtemps quand ils se produisent, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ces relations-là
sont des relations qui vont vous pomper énormément votre énergie. Bon, grâce à Dieu, il y a aussi les relations légères, les relations agréables. C'est encore un autre type de relation. En fait, dans ces relations-là, votre relation, elle n'est pas si proche et constante, mais vous allez voir que les rencontres sont agréables, elles sont intéressantes, elles sont joyeuses. Vous êtes libre, par exemple, de choisir une raison pour vous voir. Ça va être les bons copains, par exemple. Okay, et ces rencontres, elles peuvent être courtes. Ça peut être une fête, une affaire au boulot, un dialogue avec un voisin. Mais ces relations, elles vous mettent de bonne humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ne vous plombent pas, elles ne vous tirent pas vers le bas. Et ça va rendre votre journée ou votre vie un peu plus joyeuse. Et vous allez voir que les relations comme celle-ci, en fait, sont plutôt agréables. Mais vous devez les multiplier. Et peut-être que parmi ces relations, il y a dans ces relations des personnes qui pourraient entrer dans des relations un peu plus étroites, un peu plus inspirantes. Vous avez également des relations de soutien. Vous avez vu tous les types de relations qu'on peut avoir. C'est bien parce qu'aujourd'hui, avec cette conscience-là, vous serez capable d'identifier, tiens, cette personne, je la mettrai dans quel type de catégorie. Les relations de soutien, en fait, c'est quand vous vous aimez, quand vous lisez l'amour et la sympathie, mais que vous lisez l'amour et la sympathie dans les yeux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous pouvez sans hésitation et sans crainte demander des conseils, demander des critiques, naturellement constructives. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander du soutien, qui peut être du soutien matériel, financier, ok? Vous pouvez montrer votre vulnérabilité, et vous pouvez aussi montrer votre pire trait sans être jugé ou sans être réprimandé. Et vous allez voir qu'en cas de difficulté, en cas d'échec, d'incertitude, vous obtiendrez de la part des personnes qui sont des relations de soutien un accompagnement complet, avec du temps, avec des conseils, avec des moyens. Et lorsque vous en aurez besoin, ces personnes seront vraiment super utiles. Avec une relation de soutien, vous partagez les joies, les adversités de la vie, bref, la vie en règle générale. Okay? Et puis, il y a aussi les relations dans les rêves. Okay? Quand quelqu'un occupe vos pensées, nourrit un désir, vous rêvez de lui ou d'elle la nuit, ça peut être un collègue, ça peut être un inconnu que vous croisez souvent, ça peut être un ancien partenaire. Okay? Dans ce genre de relation, ça peut être aussi une vraie relation que vous souhaitez profondément améliorer, que vous souhaitez renforcer, raviver. Ça peut être une relation d'amour, de famille, des amis, le boulot. Okay? Donc, quand on voit tous ces types de relations, posez-vous la question, qui est dans votre galaxie? Posez-vous cette question. Et d'ailleurs, c'est le boulot que je vais vous demander pour cette vidéo aujourd'hui. Qui est dans votre galaxie? Les parents, les proches, les amis, les collègues, les voisins, les personnes qui sont proches dans votre immeuble ou dans le quartier. Okay? Vous pouvez en voir très peu ou beaucoup, peu importe. Souvenez-vous et listez-les en créant ce qu'on appelle des constellations de relations. D'accord? Comment on fait? 1. D'abord, ceux avec qui vous vivez. Vos conjoints, les enfants, les parents, les colocataires. 2. Ceux avec qui vous avez une relation amoureuse. Okay? Ou une relation sexuelle. En 3, placez-y également vos amis, vos copains, les copains réguliers, les copains occasionnels. En 4, placez-y les ex avec qui peut-être vous entretenez encore une relation. En 5, les enfants avec lesquels vous communiquez. Okay? Par exemple, ça peut être les enfants de vos proches, les enfants de vos amis, les enfants de vos voisins, les amis de vos enfants. En 6, mettez-y les collègues. Les collègues avec lesquels vous communiquez régulièrement ou même avec lesquels vous communiquez de temps en temps. En 7, les membres de votre famille. Okay? Et les membres de votre famille qui vivent proches et loin. Vous avez aussi en 8 votre entourage quotidien. Les voisins, le concierge, les vendeurs, le facteur, la femme de ménage. En 9, ça peut être les membres de votre famille qui vivent à côté. Okay? Très très proches. En 10, ça va être tout ce qui est les médecins, les professeurs, votre généraliste, le pharmacien, le prof de yoga, le prof de sport, prof d'espagnol ou d'anglais. En 11, mettez-y les morts qui jouent encore un rôle dans votre vie. Okay? Ceux
qui sont encore présents et qui font... On sait, vous savez qu'on dit que les morts ne sont plus présents, mais ils ne sont pas absents. C'est-à-dire, ce sont des personnes qu'on fait vivre au quotidien parce qu'on est encore en contact avec eux. D'accord ? Donc, créez votre carte de constellation, de votre ciel étoilé. Ok ? Faites-le maintenant. Et après avoir déterminé la qualité et la nature de vos relations, vous pourrez créer votre propre galaxie. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas la version définitive. D'accord ? Parce qu'une relation, par nature, ça se développe. Ça change, ça disparaît, ça évolue. Donc n'oubliez pas de mettre à jour la carte de votre galaxie assez régulièrement à jour. D'accord ? Donc vous prenez une feuille de papier, vous y placez des constellations, d'accord ? Par exemple les relations toxiques, les relations de soutien, les relations inspirantes, d'accord ? Donc vous mettez tous les types de relations, okay ? Comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, dans tous les exemples que je vous ai donnés. Et pour chaque constellation, okay, comprenez que chaque constellation, c'est un certain type de relation. Dans chaque constellation, vous allez entrer le nom de vos proches, de vos amis, de vos connaissances, d'accord ? De vos connaissances qui soient proches, qui soient éloignées. Alors, tous ceux qui composent votre environnement en fonction du type de relation que vous avez établi avec elle, d'accord ? Le nom d'une personne peut être aussi dans une ou plusieurs constellations. C'est possible. Votre galaxie sera composée de constellations, d'accord ? Une fois que vous aurez rempli la carte, donnez-vous le temps de réfléchir sur ce que ça vous donne comme impression. Par exemple, tiens, je ne pensais pas être entouré d'abord d'autant de personnes. Soyez aussi conscient des émotions que ça fait remonter, des sentiments. Est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que c'est du soulagement, de la joie, de la nostalgie ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que je me sens un petit peu coupable ? Et puis, notez également votre propre contribution à la relation. Pourquoi, par exemple, est-ce que je me laisse manipuler ? Est-ce que je suis sympathique ? Est-ce que je suis amical ? Moi, on me mettrait dans quelle catégorie ? Allez, pour conclure, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réfléchir sur vos intentions. J'ai bien dit vos intentions, c'est-à-dire quoi ? Quelles connexions vous souhaiteriez entretenir et développer, et lesquelles, surtout lesquelles, vous souhaiteriez rendre beaucoup plus éloignées. Par contre, je vous demande une chose, ne vous précipitez pas à passer directement à l'action, c'est très important. Les avantages que nous tirons des relations ne sont pas toujours évidents, d'accord ? Donc, utilisez cette information comme matière à réflexion, matière à développement, et une fois encore, décidez, tiens, quel type de personne j'aimerais faire évoluer aussi, quel type de personne j'aimerais rentrer dans une autre constellation. Mais grâce à cet exercice, vous allez avoir une conscience totale de votre intelligence relationnelle, de votre environnement relationnel, et surtout, avec qui peut-être vous auriez intérêt à passer beaucoup plus de temps, et peut-être avec qui vous auriez peut-être besoin d'éloigner de votre sphère personnelle. Je vous aime, je vous souhaite une très très bonne journée. Likez, partagez, parce que je pense qu'on a tous besoin de faire ce genre d'exercice. Et dites-moi, en faisant cet exercice, ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a apporté dans les commentaires. Ça marche ? À bientôt.